Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utena nje vitu kwanje vitu wowe nanje dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Ngaramutse, Ngirwe, Jambo, Mbote, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'endroit et l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous disons bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, cette émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de GGL d'aujourd'hui, je suis Gabriel Imaniriho de la Radio Isango Star, émettant depuis Kigali, la capitale de la République du Rwanda. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Gisagara, Chirehe et Rubavu au Rwanda, Walikale, Panzi, Ituri en RDC, Gitega et Bubanza au Burundi. Sans oublier vous tous qui nous suivez dans la diaspora via internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGR. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Encore une fois de plus, bienvenue dans GGR. Dans notre émission de la semaine dernière, les jeunes du Rwanda, Burundi et ceux de la RDC nous ont partagé leurs rêves qu'ils avaient pour les régions. Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, rendez-vous tout simplement sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre numéro WhatsApp, le plus 257 652 00 617. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Bonjour à tous, c'est Juan Gomez de RFI. Comme vous, j'écoute Génération Grand Lac. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Je l'ai dit tout à l'heure, dans notre émission de la semaine dernière, des jeunes du Rwanda, Burundi et ceux de la RDC nous ont partagé leurs rêves qu'ils avaient pour les régions. Certains nous ont dit rêver de voir une région où il y a une libre circulation de part et d'autre de nos frontières. D'autres ont parlé du rêve d'avoir des opportunités pour tous, mais beaucoup d'entre vous ont émis le rêve de voir une région de Grand Lac en paix où les uns et les autres n'ont pas peur d'aller dans l'un ou l'autre pays de la région. Dans cette quête de cette paix, quel devrait être le rôle des jeunes? Pensez-vous que les jeunes ont un rôle à jouer dans la consolidation de la paix dans la sous-région? Quel impact peut avoir l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Bienvenue encore une fois dans GGL. D'entrée de jeu, faisons un petit tour de la région pour écouter les jeunes s'exprimer sur une seule question. Pensez-vous que les jeunes sont impliqués dans le processus de la consolidation de la paix dans la sous-région? Écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes d'Uvira en RDC ainsi que ceux de Kigali et Gisenyi au Rwanda. Les avis ont été recueillis pour nous par Sifa Munyaka Angé de la radio RNTD d'Uvira en RDC et moi-même de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Congo, on dit quoi?
s'il y a un programme de processus de la paix, les jeunes ne sont pas impliqués. Ils viennent juste les impliquer et à une faible participation. Après plusieurs activités déjà passées, maintenant on appelle la jeunesse juste pour couvrir. Je dirais non, parce que vous trouverez qu'ils sont toujours actifs dans la destruction, ils sont toujours utilisés par le politicien lors des événements, des manipulations. Mais pour les acteurs qui sont là en train de construire la cohésion sociale, que ce soit des dialogues qui se font dans la sous-région, on n'a pas vraiment senti la place des jeunes. À une certaine époque, les jeunes étaient impliqués parce qu'on a vu il y avait une organisation sous-régionale où les jeunes du Burundi, Rwanda, RDC essaient un peu de discuter de tout ce qui est problème de cohabitation, de gouvernance, ainsi de suite. Mais pendant un certain moment, on a senti un certain relâchement. Ils se jettent des pierres, c'est les jeunes Rwandais qui viennent, c'est les jeunes Burundais qui viennent, c'est les jeunes Congolais qui prêtent d'autres jeunes d'être à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce n'est plus d'actualité. Il y a des jeunes qui ont déjà pris conscience. Il y a d'autres jeunes qui sont encore en train d'être manipulés par des politiciens et qui se retrouvent après avoir sacrifié même les vies de nos semblables. Malheureusement, la jeunesse est prise comme les marchepieds parce que lorsqu'il s'agit des intérêts des politiciens, les jeunes sont impliqués. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la jeunesse ou de la population en général, les jeunes ne sont pas considérés. Rwanda, on dit quoi? Les jeunes doivent être impliqués, bien sûr, dans la consolidation de la paix de ce région. Malheureusement, nos gouvernements aident les jeunes en les manipulant pour les intérêts des politiciens. C'est pour cela parce que les jeunes sont pauvres. S'ils passent la journée, par exemple, en train de construire pour quelqu'un ou bien en train de faire une œuvre caritative qui mène à la paix, ils se demandent, et nous alors, quand est-ce que nous allons travailler pour nous? Alors ça demande l'implication personnelle, connaître la volonté personnelle. Et comme nous sommes des jeunes, on est fort vraiment. Et je dirais qu'on peut contribuer pour la paix de notre région grâce à nos œuvres, grâce à nos efforts. Le problème est qu'il y a des autorités qui veulent que les jeunes se manifestent, mais il y a les jeunes qui veulent que la paix règne. Il y a les jeunes comme nous voulons que cette région devienne une région qui est pacifique. Parce que nous partageons l'histoire, l'espace et le destin. Parce que nous ne sommes pas une génération prisonnière de son passé. Nous disons non à la haine et aux divisions. Oui au dialogue et à la coopération entre nos peuples. Avec Génération Grand Lac, nous brisons les frontières. Nous tissons les ponts par-dessus nos différences. Avec GGL, chaque semaine, les jeunes des Grands Lacs se parlent sur vos radios. Mama Radio de Bukavu, RNDT d'Uvira, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Nous venons là de suivre les jeunes d'Uvira en RDC ainsi que ceux de Gisenyi et Kigali au Rwanda qui nous parlent de l'implication des jeunes dans le processus de la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. On a entendu certains dire que les jeunes ne sont pas impliqués dans ces processus, d'où la question de savoir qu'est-ce qui peut constituer un frein à l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix dans la sous-région. Pour répondre à cette question, direction Bujumbura pour écouter ces quelques jeunes rencontrés pour nous par notre conseil Joyce Girene Imanishimye de la Radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Ce qui constitue le frein à l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix dans la sous-région est que les jeunes sont rarement représentés à la table des négociations officielles de la paix où ils ont rarement l'occasion d'y participer. Par conséquent, ils ne connaissent pas bien les accords de paix alors que la jeunesse joue un rôle important dans la mise en œuvre de ces accords. Le désespoir pour un lendemain meilleur aussi, il faut souligner encore que le manque de capitaux pour s'autofinancer est un problème pour la jeunesse actuelle. Donc ici dans la sous-région, nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes qui terminent les études à bas âge surtout, et donc qui n'ont pas des esprits qui sont un peu mûrs. Dans ce cas, il y en a déjà qui sont mal intentionnés, qui vont les entraîner dans des activités, peut-être de troubles, de désordres dans la région surtout. Donc le taux de chômage, l'augmentation de chômeurs font partie de ce qui freine cette implication de la jeunesse. Sinon, il fallait qu'on les mette dans un endroit, les conscientiser, leur donner les moyens possibles pour qu'ils puissent en fait s'autofinancer, s'autodévelopper, donc
fait de l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes bel et bien à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Vous pouvez également suivre quelques extraits de nos émissions sur notre compte Twitter du même nom. Nous venons de suivre quelques jeunes de Bujumbura sur ce qui peut constituer un frein à l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Je vous propose de nous rendre du côté de Bukavu en RDC pour donner la parole à un responsable d'une structure de jeunes. Lui, c'est M. Elvis Mupenda, animateur au sein du collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski RDC. Au micro de Corneille Moroula de Mama Radio, il nous parle des plus-values de l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix. Par rapport à la démographie, les jeunes occupent la première place après les femmes. À un autre niveau, les jeunes ils doivent se considérer comme de vrais patriotes. C'est-à-dire, ce qu'on parle, ils doivent se considérer comme des Wenye-inchi et non les Wana-inchi. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les jeunes, en tout cas, lorsqu'ils participent au développement socio-économique, culturel, sécuritaire et y compris même environnemental du pays, les jeunes, en tout cas, jouent un rôle très important. Vous savez que tous les manipulateurs, tous ceux-là qui viennent créer des groupes armés, tous ceux-là qui veulent déstabiliser le pays, ils utilisent la majorité les jeunes. Mais moi, j'encourage beaucoup les organisations de jeunes parce que malgré les défis, ils essaient toujours, en tout cas, d'activer leurs paratonnerres et de travailler durement pour que la paix règne. Et vous savez qu'il y a des initiatives, en tout cas louables, parce que je prends l'une des organisations membres du Kojeski, je prends juste par exemple l'Elijaped, qui organise des clubs de paix. Et dans la ville, donc c'est une petite structure qu'on met en place dans une avenue. 10 jeunes se regroupent autour d'une table, juste une fois par semaine, pour discuter sur la question de la paix, la question de la sécurité et de l'avenir, la question du contrôle citoyen. Donc ça, c'est quelque chose à encourager. À quel message vous lancez à tous les jeunes de la région de Grand Lac pour qu'ils participent pleinement à cette paix, à la concorde et à la cohésion sociale dans la région de Grand Lac? En fait, c'est un appel vibrant que nous pouvons appeler à tous les jeunes de la région de Grand Lac, c'est-à-dire que nous devons être unis pour une même cause et nous devons quitter la manipulation politicienne, d'où qu'elle vienne, parce que vous savez que beaucoup de gens utilisent la jeunesse comme un tremplin, et non seulement politique, mais économique, c'est-à-dire les jeunes doivent comprendre que nous sommes l'espoir d'aujourd'hui. Alors là, nous pouvons dire, dans la sous-région de Grand Lac, même dans la région de Grand Lac, les jeunes doivent tout faire pour essayer de consolider ce qu'on appelle l'amour du prochain, la cohésion sociale. C'est comme ça que nous appelons même les jeunes étudiants qui se trouvent dans les universités dans toute la région des Grands Lacs de faire des activités interrégionales, interculturelles, parce que c'est ça ce qui va créer en tout cas la consolidation de la paix. C'est donc par ces mots de M. Elvis Mupenda, animateur au sein du collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski RDC, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission que vous suivez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. La présentation de ce jour était signée Gabriel Imaniriho de Isango Star, une radio émettant depuis la ville de Kigali, capitale du Rwanda. Pour aujourd'hui, nous avons échangé autour du rôle des jeunes dans la consolidation de la paix. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radiogr3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac.
next generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi je dis pas toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.